Aujourd'hui est un jour spécial. Il y a un jour spécial. Une journée spéciale. Alléluia. Amen. Nous sommes venus de faire ce que le diable veut faire au nom de Jésus. Nous sommes venus faire, alléluia, ce que Dieu veut faire au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous sommes bénis ce que le diable avait déjà menti au nom de Jésus. Nous sommes venus de ressusciter, alléluia, ce que le diable avait tué. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes venus apporter de la joie là où le diable a amené de la vertu. Alléluia. Ce jour est un jour de joie, un jour de résurrection. Qui avec moi, amen. Donc, le puissant, amen. Le puissant, amen. Alléluia. Vous savez, on est dans la joie. Je voudrais que je me partage ça. C'est bien de dire. Donc, vous savez, vous savez. Alléluia. Vous savez, les problèmes sont vieux. Je pense à soi de vous, de la blessure. Nous allons parler. Amen. Ce programme, j'ai reçu des inspirations à l'Université de la Loi. Et je permets de en 2015. En 2015, il y a un pasteur qui nous a invités à un de ses cultes. Et nous sommes là. Donc, on est arrivé la nuit de notre modèle, mais j'ai amené une on a dit ce jour-là, c'était il y avait un mariage. Donc, les gens du pays de la Centrafrique, vous êtes pas de faire le mariage. C'est le mariage que les nous, les Ivoiriens, on copie seulement. C'est ça, on copie. Parce que eux, leur mariage, là, c'est cher.
Chair, c'est pas la CHI, la chair, c'est chair, ER. Amen. Il y a l'argent. C'est quand tu demandes pour la dot, quand tu regardes la dot, l'argent en espèces, il y a des gens qui demandent l'argent en espèces 5 millions. Il y a ce que tu vas acheter, hein, et puis l'argent en espèces que tu vas déposer, ça fait 5 millions. Si on avait piqué de toi, c'est 1 million que tu déposes. Sans compter que tu dois payer tout ce qu'on va te payer. Quand tu calcules, la dot peut s'évaluer à 5, 10, 20 millions. Alléluia. Donc, comment ils font? Ils peuvent prendre le jeudi pour la dot. Donc, ils donnent toutes les choses de dot là, parce qu'il faut qu'on vérifie bien. Donc, pour ne pas que la. Chez eux là-bas, quand tu fais dot, puis après tu viens te marier, tu peux mourir en chemin. Donc, eux, ils ont trouvé la technique. Ils se marient, ils font dot le jeudi, vendredi, ils se marient en même temps. Et là, on se comprend. Et puis dimanche, ils vont faire à l'église. Donc ce jour-là, ce dimanche-là, se marier à l'église. Bon. Et le pasteur a prêché. Le couple ont pas donné leur témoignage. Et c'est là le Seigneur ouvre mon esprit. Sur les mariages qu'on fait. Souvent, quand on fait les mariages les dimanches, les samedis, bien les jours, tout le monde ne vient pas. Il y a d'autres qui sont au travail. Il y a d'autres qui sont en train de faire. Il y a d'autres même le mariage même les plaît par un. Non, ils ne vont pas venir. Et là, on se comprend. Ça ne les plaît pas. Nous-mêmes, il y a un frère même qui m'a dit ce matin, lui ne peut pas venir parce que lui, il est découragé du mariage. Et toi, c'est normal. Amen. Et vous savez que les hommes sont découragés du mariage. Les femmes, les hommes avec grand H. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se marier. Et je me rappelle, hier, avant-hier, quand j'ai mis le teaser pour annoncer le mariage, il y a une jeune soeur que je connais bien. Je l'appelle ma petite soeur. Elle a vu le teaser, elle a commencé à pleurer. Elle dit, elle voit les annonces, elle voit c'était beau. Mais cette fois-ci qu'elle a vu, elle a pleuré. Pourquoi elle a pleuré? Parce qu'elle a senti que le mariage était quelque chose de bon. Quand vous prenez Genèse 2, verset 18, Dieu a dit, il n'est pas bon. Celui qui se plaît à être bon sans que Dieu ne l'autorise est attaqué par le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce jour-là, quand le pasteur a commencé à prêcher, la voix de l'esprit m'a dit que non. Tu vois, il prêche aujourd'hui dimanche. Tout le monde est là. Le marié, le message du mariage n'est pas forcément destiné aux mariés qui sont sur place là. Mais c'est destiné à tous ceux qui sont là. C'est ce que le Seigneur me disait. C'est destiné à tout le peuple. C'est un mariage pour tout le peuple. C'est un message pour tout le peuple. Parce que tous ceux qui sont mariés, quand tu vas donner conseil au mariage, ils ne sont pas encore dans le mariage. Donc, souvent, ça ne l'aide rien même. C'est pourquoi vous voyez quand on fait mariage là, je célèbre mariage d'abord et puis après il prêche. Parce que le gars, la soeur qui est là, eux veulent voir comment l'alliance va faire dans les doigts. Mais ce qu'on dit là, c'est pas le problème. Maintenant, quand elle a eu l'alliance, il peut s'asseoir, il peut écouter au moins 30 secondes de ton message. Est-ce qu'on est ensemble? Sinon, tu vas commencer à prêcher. Quand tu fais 20 minutes, le pasteur va, il n'a qu'à faire mariage, il n'est pas parti. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tout ce que je fais, la façon qui a changé quand je fais, c'est tout ça là. Dieu dit, tu vois, des gens qui ne sont pas concentrés. Amen. Ça, c'est ma révélation personnelle. Il n'y a pas de faut appliquer chez toi là-bas. C'est ce que moi j'ai vu. Donc j'ai remarqué, il dit, bon, il est préférable de mettre l'alliance. Là, les gens sont calmes. Tout le monde a fini de crier. Là, on peut prêcher. Donc, il n'y a plus de crier. Est-ce qu'on est ensemble? Et puis, il ne faut pas durer dans le même un message de 15 minutes, même 10 minutes. Tout le monde a entendu. Parce qu'après ça, tout le monde veut manger. Bravo. Donc le jour de mariage même là, pour que le message soit compris, c'est difficile. Et le Seigneur m'a dit, il faut créer un jour pour glorifier le mariage. Parce que c'est une institution, amen, que moi j'ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage vient de moi. S'il n'y a pas de jour, à part le mariage, pour glorifier le mariage, comment est-ce que l'homme qui est là, la femme qui est là peut comprendre le mariage? Est-ce que je parle à quelqu'un? La soeur qui vient, elle vient parce qu'elle est en train de se marier. Elle va faire quoi écouter mes messages? Elle vient voir sa soeur là, et puis il regarde. Les chrétiens là, ils bouffent là, ils mangent les chiens. Regardez là-bas. Donc ceux même qui doivent, alors que celui qui va voir la nourriture là-bas, c'est celui qui doit écouter le mariage, le message. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est elle-même qui gifle son mari à la maison. Donc, alors que c'est elle qui a fait préparer ce jour-là, elle n'a rien entendu. Ça a servi à quoi? Dis avec moi, rien. Faut dire avec moi encore rien. Donc ça n'a pas servi à quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc
ce matin-là, pardonnez, laissez les enfants se promener. C'est un jour spécial pour parler de mariage. On veut te parler. Tu es marié, on va te parler. Tu n'es pas marié, on va te parler. Il y a blocage, on va te parler. Le message là, c'est pour nous tous. Amen. C'est un jour où tout le monde est relax, où il n'y a pas de pression. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maman, c'est pas que de la pression. Tu es venu pour écouter. Et tu es venu pour être heureux. Il n'y a pas de pression. Donc le Seigneur choisit un jour dans l'année où tu vas appeler les aspirants, ceux qui sont en route de mariage, ceux qui sont dans le mariage, ceux qui veulent divorcer. On ne sait pas si quelqu'un veut divorcer, ceux ils n'ont pas dit. Donc, on ne voit pas ça. Donc, pour parler des bienfaits du mariage. Amen. Pour parler. Vous allez voir, peut-être même quand on va finir, mais il y a eu par la bière, on va faire quoi dans le mariage, même toi même tu restes ton comportement. C'est normal. Parce que ça doit révéler ça. Et puis quand tu vas entendre le message, ça va tuer ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le thème de mon message ce matin, c'est trouver Dieu dans son mariage. Est-ce que vous savez qu'on Dieu là, on le trouve dans le mariage? Je parle à rien. Est-ce que vous savez qu'un mariage peut être source de conversion? Dans le mariage, les deux mariés se convertissent. Vous pouvez vous marier sans être converti. C'est comme Pierre. Pierre a servi Dieu jusqu'à il n'était pas converti. Jésus lui a dit, le diable est venu te réclamer, mais le jour où tu seras converti. Donc depuis lui, il chassait les démons, Pierre n'était pas converti. Donc, on peut se marier à l'église sans rencontrer Dieu, sans connaître Dieu. Mais on peut trouver Dieu dans notre mariage. On peut même, on doit trouver Dieu dans notre mariage. Il y a un passage qui me vient à la tête. On dit, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est pour vaquer à la prière. Si tu n'as pas compris, si tu ne vas rien faire, tu vas penser au sexe. Non. C'est-à-dire, on dit, ne vous privez point l'un de l'autre. S'il y a une bonne harmonie entre Madame Zibo et M. Zibo, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le diacre, c'est M. Zibo, Éric Bernard. Amen. S'ils ne se privent point l'un de l'autre, c'est-à-dire s'ils ont une bonne communion, si vous parlez bien, si vous n'êtes pas imparable, quand vous allez prier là, même tu n'as pas prophétesse, tu vas avoir vision. Tu vas avoir vision forcée. La prière là, ce n'est pas une activité qu'on va faire parce que moi j'ai plus à faire. C'est pourquoi vous avez dit qu'il y a certaines femmes, elles ne veulent pas coucher avec leur mari pour dire que non, je suis en jeûne. Tu es en jeûne là-haut. Ça a quoi à voir avec ce qui est en train de se passer? Tu es sûr que ta prière peut marcher? Ça n'a pas marché. Donc vaquer à la prière est une autre activité qui doit être comment? Protégée ou bien qui doit être bonifiée par quoi? Par notre complicité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Si c'était pour vaquer à la prière. Amen. Donc, ceux qui vont vaquer à la prière là, est-ce qu'ils sont séparés? C'est des gens qui étaient unis. Amen. Dans le mariage, on trouve Dieu. Parce que il n'y a pas quelqu'un qui s'est marié qui ne demande jamais pardon. Le mariage est un lieu de réconciliation. Alors que notre Dieu est un Dieu de réconciliation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Forcément, tu as demandé pardon à ta femme, tu as demandé pardon à ton mari. Si tu n'as pas demandé pardon, tu n'es pas de Dieu. C'est le diable qui ne veut pas se repentir. C'est le diable qui cherche à toucher l'arbre de la vie. Et tu comprends? Pour être pardonné. Au lieu de se repentir, lui cherche à toucher. Donc c'est pourquoi Dieu a pris un ange avec une épée flamboyante pour protéger l'arbre de la vie. Parce que lui, il veut toucher seulement. Il ne veut pas se repentir. Lui, il veut toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut aller. Dis avec moi, trouver Dieu dans son mariage. J'ai pas bien entendu. Trouver Dieu dans son mariage. Envoyez-moi un tableau, s'il vous plaît. On est à l'école du mariage. Envoyez-moi le tableau qui est là-bas. Et puis on va parler. Vous voyez, Dieu est dans le mariage, Dieu est pour le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, si tu es là, et puis le mariage ne t'intéresse pas, et puis Dieu ne t'a pas, c'est pas révélé à toi comme l'apôtre Paul, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas.
Même la relation entre Dieu et ses enfants. Amen. C'est une relation de mariage. C'est-à-dire qu'il parle de mariage tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu fait quoi? Dieu parle de mariage tous les jours. On va lire quelques passages. Amen. Et on va s'aider. J'espère que les stylos sont là. Envoie-moi mon petit guéridon. Et puis on va parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après ça, là, on va danser. Amen. On va danser. Ma fille, tu es sûr que tu vas faire enfant encore? Tous les jours, je te vois, c'est pas de prophétie, moi je te regarde seulement. Et quand je regarde, je vois que Christophe veut faire. Et je te dis, un dernier enfant qui va marcher à lui. C'est ça non, Christophe? J'ai dit, je suis un prophète, je parle bien. Amen. Mais tout est une affaire de négociation. Si ma fille ne veut pas enfanter, c'est parce que les génies qui ont quitté chez toi l'ont frappé. Donc où elle est là, elle ne veut pas que nos génies l'attaquent encore. Alléluia. Amen. Amen. On va parler de ce matin comment trouver Dieu. Et il faut trouver Dieu dans votre foyer. C'est important. Il ne faut pas dire que nous on n'est pas mariés. C'est toi-même qui n'es pas marié, c'est plus pour toi-même. Les enfants des Ibo là. Ben, ce sont les enfants des Ibo que je connais ici. Je ne connais pas enfants de quelqu'un d'autre encore. C'est ça non? Ça peut aller. Amen. Vous voyez, on se pose toujours une question pour demander, nous, moi-même, je suis en train de vieillir, je ne me marie pas. On n'a qu'à laisser le côté de combat. Combat spirituel, on va attaquer ça. Mais on n'a qu'à laisser le combat spirituel. Maintenant, toi, tu as été le vieillir là-haut. C'est pas que tu vieillis, tu veux te marier, ou bien c'est parce que tu veux croiser Dieu que tu veux te marier. C'est pas la guerre. Docteur de Lefort, on lui osait. Parlons les Osée chapitre. Osée 5, non. Attends. Je vais écrire ici. Jérémie, ça peut aller. Toi-même, tu es en danger. Bon, même musique, et puis il faut vite t'asseoir ici, il ne te voit pas. Osée chapitre 2, verset 18 et le verset 21. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu ensemble. Osée 2, verset 18 et le verset 21. Osée 18. Chapitre 2, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Amen. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Verset 19. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Amen. Amen. Tu as lu le verset 18 et le verset 21, c'est ça? Verset 21. Oui, et le verset 21. Verset 18 et le verset 21. Bon, je reprends. Je lis la parole de Dieu. Verset 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Verset 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Amen. Tu as lu le verset 21. Je serai ton fiancé par quoi? Je serai ton fiancé pour toujours. Par quoi? Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Amen. On peut s'asseoir nous tous. Ça peut aller. On est venu faire que des mariages qui ont tableau. C'est bizarre. Osée 2, verset 18, verset 21. C'est intéressant. Ça peut aller. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Regarde dans ce passage. Le Seigneur dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Est-ce qu'on est ensemble? Tu m'appelleras comment? Mon mari. Point d'exclamation. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. Vous savez, il y a la première dimension du mariage. Dieu dit l'homme est le chef de la famille. Amen. Amen. Donc l'homme est le chef. Et quand on voit les prérogatives d'un chef, c'est quelqu'un qui donne des ordres. C'est quelqu'un qui essaie de rassembler, mais qui a une vision, qui essaie de parler. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu es un chef. Tu veux faire respecter ton autorité. Je suis le chef. C'est moi. Pourquoi tu me manques de respect? Dieu dit, à partir d'aujourd'hui là, vous ne serez plus un peuple. Maintenant, moi, il serait pour vous maintenant, on est dans un mariage. Maintenant, dans d'autres versions, on dit, tu ne m'appelleras plus Baal. Baal veut dire maître. Amen. Je ne serai plus ton maître. Je ne serai plus un chef. C'est-à-dire, un maître, pourquoi? Quand Zibo s'en va payer la dot de sa femme, c'est comme s'il s'en va l'acheter. Et il devient maître de sa vie. Elle perd son nom de famille. Elle commence à prendre lui son patronyme. Elle s'appelle... Ton prénom c'est quoi? Ton prénom Aimé. Donc elle s'appelle Madame Zibo Aimé Né. Né là, ne regardez pas même. Zibo Aimé. Le nom de son papa a disparu. Amen. Tu es devenu un maître. Tu es maître de sa vie. Le jour où tu la chasses sur la main dehors, son père ne peut pas dire quelque chose. Parce que tu es maître. Le jour où tu vas passer, si moi-même le passé, je vais parler. Tu peux me dire, je n'ai pas envie de te voir. Pourquoi? En réalité, tu es son maître. Tu es son maître, tu domines sur elle, tu domines sur sa vie. Tu dis tout ce que tu veux, tu peux l'écraser, tu peux la frapper. Amen. Tu peux ne pas payer des vêtements pour elle. Tu es devenu un maître. Même dans la chambre conjugale, tu peux te jouer les maîtres là-bas. Tu peux faire tout ce que tu veux faire. Tu es son maître. Amen. Tes désirs deviennent des ordres. Moi, voilà ce que j'aime. Amen. C'est un maître qui veut imposer sa vision à son esclave, à son sujet. Moi, c'est ce que j'aime. Est-ce que c'est ce que tu aimes là? Et c'est ce qu'elle aime aussi? Non, on s'en fout de ça. C'est le maître. Voilà ce que j'aime. Voilà. Moi, j'aime pas embrasser. Moi, tu vas embrasser. Moi, j'aime pas ça. Non, moi, j'aime ça. Donc, le maître. L'homme est le chef de la famille, maître. Maintenant, lui, on est d'accord assez de ça. Et puis il dit, je ne serai plus un maître pour toi. Je serai maintenant un mari, un époux, avec lequel tu vas partager l'intimité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce qu'on est ensemble? Donc les maîtres là, affranchissez vos esclaves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un maître, il a son champ. Est-ce que l'esclave est fatigué? Ce n'est pas son problème. Lui, cette année, il veut faire bénéfice 20 milliards. Vous êtes malade. Il dit c'est faux. Vous êtes des paresseux. Vous êtes des quoi? Des paresseux. Et il dit quoi? Je vais lire toujours verset 18. Il dit en ce jour-là, l'Éternel, dit l'Éternel, tu ne m'appelleras plus mal, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Verset 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Miséricorde, ça là, verset 21 là. On va arriver dans le Nouveau Testament pour voir ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant d'arriver là-bas, on va lire Luc 10, verset 19. Et après, on va lire Luc
10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher oui, sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. En fait, ce verset n'a rien à voir avec le mariage. Après, tu veux t'asseoir, la vie comme ça, c'est un verset de combat spirituel, mais c'est important. J'ai essayé de l'expliquer hier dans le direct matinal pour expliquer un peu. J'ai dit que le serpent et le scorpion sont deux animaux qui attaquent. Amen. Mais leurs attaques, c'est-à-dire leurs armes, ne guettent pas la chair. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais vous avez à lutter contre les esprits, les dominations. C'est comme ça on lutte, n'est-ce pas? Mais le venin du serpent n'entre pas dans la chair, parce qu'il n'a pas besoin de la chair. Le venin du serpent a besoin du sang pour te tuer. Donc il injecte son venin dans ton sang. Le venin du scorpion n'entre pas dans la chair. C'est par rapport au sang qui te fait du mal. Parce que quand ça monte jusqu'à ton cœur, ça va t'arrêter. Ça va créer un problème cardiaque. Alléluia. Et ça va arrêter. N'est-ce pas, monsieur le docteur? Donc, quand Dieu dit, vous allez marcher sur ceux-là, ça veut dire que non. Il y a un problème qu'on a. Mais il y a plusieurs problèmes qu'on a. Nos problèmes ne sont pas liés à la chair. On dit la chair est faible. Mais nos problèmes sont liés au sang. Sont liés à notre identité. De là d'où on vient. Nos problèmes sont liés à notre ADN, à notre ascendance. Il y a des comportements. Alléluia. Donc il y a certains comportements qu'on voit dans les foyers. Ce sont des comportements hérités. Amen. Tu n'as même pas vu la vie sexuelle de tes parents, mais tu es en train d'imiter ça. C'est dans ton sang. Tu n'as pas vécu, il y a des gens même là, quand ils sont nés, ils n'ont même pas vu comment leurs parents ont vécu de façon maritale, c'est-à-dire leur relation de mariage. Mais si la mère, le père, il m'a dit que ouais, lui, elle a le même comportement que son papa. C'est dans le sang. Donc Dieu nous ordonne d'écraser les serpents. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui agissent dans notre sang. Ils nous ont tués, ils ont tué l'esprit. Parce que notre âme se trouve dans notre sang. On dit l'âme de la chair se trouve où ça? Dans le sang. Donc, ton âme est bouleversée. C'est pourquoi tu n'as pas envie de te marier. C'est pourquoi tu trouves le mariage trop pesant par rapport à ton ministère. Alors que tu n'es pas l'apôtre Paul. Quand tu es apôtre Pierre. Pierre était un grand. Mais il était marié. Paul était un grand. Dieu n'a pas voulu qu'il se marie. Mais il y avait des choses. C'est chacun. Tu n'es pas de la lignée de Paul, tu veux te comporter en Paul. Et tu es en train de pécher toi seul dans la chambre. Tu es en train de pécher toi seul dans la douche. Parce que tu as fait des attouchements sur toi. Parce que ton esprit va normaliser les attouchements que tu fais sur toi. Tu crois que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui a vu les choses, il dit que celui qui brûle se marie. Donc ça veut dire que tu peux avoir des attouchements, mais lui, Dieu a fait de lui un ennemi. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas de... Il ne ressent rien. C'est un ennemi spirituel. Il y a des gens là, une femme là, quand elle est déshabillée devant eux. Il y a une dame que je connais là. Elle dit quand elle a rencontré le Seigneur, une maman là, elle dit, elle a dit au Seigneur, elle, à partir d'aujourd'hui, si Dieu veut qu'elle marche, elle, son point faible, ce sont les hommes. Elle a eu des enfants, elle a connu des aventures. Elle vivait un homme, et puis quand même, elle connaît des aventures. Elle dit, bon, Seigneur. Et puis le Seigneur l'a rencontré, elle était dans la chambre avec un de ses gars. Dans les années 90. Elle dit, bon, à partir de là, c'est ça mon point faible. Il faut me sauver. Dieu l'a sauvé. Jusqu'à présent, la femme là n'est pas mariée. Toi, tu as limité. Et tu sais ce qui s'est passé dans la chambre. Elle n'a pas dit c'est elle-même, hein. C'est Dieu qui a mis en elle le vouloir le faire. Parce que Dieu sait que celle-là, c'est quelque chose de gâté. Elle dit, à telle enseigne, quand elle voit un homme uriner, elle a envie de vomir. Et même pas envie, elle vomit. C'est un dégoût. Elle est devenue eunuque. Dieu l'a rendu insensible à toutes ces choses. Mais quand tu es encore sensible, tu dis non, je ne vais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu es sensible. Mais tu joues le dur. Ça va marcher. Luc 10, verset 19.
C'est pourquoi je disais d'entrée depuis le début du mois, j'ai dit, on va pas s'attendre à toi pour dire que non, on prophétise à l'église. Réponds papa, Doggy, c'est ta femme, c'est pas ta femme. Non, mais Dieu parle d'enfer de mariage. Parce que Dieu n'a pas parlé d'enfer de mariage, ça sera plus une adoration. Je parle à quelqu'un. Amen. Ok. Galates 5, verset 22 à 23, nous parle des fruits de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi les fruits de l'esprit. Non, tu vas lire. Non, je vais t'expliquer d'abord. Nous parle des fruits de l'esprit. Et nous allons voir que les fruits de l'esprit, pour que nous soyons, les fruits de l'esprit, ça signifie quoi? Pour réduire un peu, ça veut dire le caractère que Dieu demande à un chrétien d'avoir pour être lui son ami, pour être l'épouse du Dieu d'en haut. Donc ces fruits de l'esprit là, il doit être converti à notre vie de mariage aussi. Tu vas voir dedans. Pourquoi toi-même, garçon, je n'ai pas fait toi? Tu crois que tu es trop jolie, mais tu as une façon de regarder les gens. Il n'y a quelqu'un qui a vu ça. Il dit, ça les regarde mal. Hein. Ça t'a disqualifié. Amen. Il y a quelqu'un qui a oublié de nous, il n'a pas dit son nom, qui a vu la femme de quelqu'un un jour. Il dit, comme elle a bien les crasseuse. Et puis le Seigneur me dit, c'est pourquoi il n'a pas encore marié. Il juge mal, il juge. J'ai pas lui dit ça maintenant. Comment c'est la dernière jour elle lui dit ça? Quand il est en train de lui dire, c'est pourquoi lui n'a pas encore marié. Mais là, comme il a fait juger la femme de quelqu'un, le gars lui-même dit, lui il dit sa femme est crasseuse, mais alors que le gars il a ça. Comment tu peux voir la femme de quelqu'un, elle est crasseuse, elle est crasseuse. C'est injure, hein? Bravo. C'est pas injure. Quand tu as la crasse, c'est comme caca est sur toi, au mauvais odeur, tu es sale. C'est pourquoi Dieu ne lui donne pas femme. Il s'est dévalué quoi que non, c'est lui qui ne trouve pas femme, alors c'est Dieu qui ne lui donne pas. Tu vas nous lire, Galates 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. On va croire que c'est contre ces choses. Il n'y a rien. Alléluia. Il y a 9 dons de l'esprit. Il y a 9 fruits de l'esprit. Et puis il y a 9 dons de l'esprit. On n'est pas de magasin, c'est tout 9. Bon, on n'est pas venu parler des actions, on veut parler de ça, on va sortir de notre sujet. Amen. On va rester dans notre sujet. Sinon, on va rentrer dans un truc théologique tout de suite, on va quitter quelque part là-bas. Alléluia. Amen. Donc, les fruits de l'esprit sont 9. On parle de fruits. Donc, on parle de rejetons. On parle d'un arbre qui a des fruits. Un manguier ne peut pas donner des fruits qui ont le goût de la banane. Même si ce sont des fruits de mangue, il ne doit pas avoir le goût de la banane. Il doit avoir le goût de la mangue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une banane ne peut pas donner une banane qui a la forme de banane et puis ça va avoir le goût de l'ananas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, on est des arbres, nous sommes des fruits de Dieu. On est à l'église. Mais quand on nous goûte, on a un autre goût. Le premier fruit de l'esprit, on dit quoi? L'amour. L'amour est le fruit le plus important, le sentiment le plus important. L'amour. Dis avec moi l'amour. Si Franck ça va marier Rebecca parce qu'elle chante bien, ils vont échouer. Ça ne marche pas. Les autres fruits sont en bas, non? Mais on commence d'abord par l'amour. Et puis après, quand tu commences par l'amour, Dieu fait disparaître l'amour et puis on te fait découvrir les autres fruits. Pour dire que non, quand les fruits vont quand tu n'as pas découvert un fruit, il fait réapparaître l'amour. L'amour fait quoi? L'amour pardonne tout.
après il fait disparaître l'amour. Vous êtes là, vous faites des palabres. Amen. Tu veux dire imbécile chez ta mère quand l'amour vient. Tu peux insulter sa maman. Donc l'amour réapparaît. C'est le fruit le plus important. On ne marie pas. Alors que le monde nous dit que non. Regarde la soeur, le diable est rentré dans l'église. Je vous dis, le diable habite à l'église. Il dort avec nous, il chante avec nous, il prêche avec nous, il danse avec nous. Alléluia. Il est sous onction avec nous. On a les révélations avec lui. On dit, non, regarde la soeur. J'ai un grand détail, grosse couche. Arrivé au moment là, ce sont les autres fruits. Ça ne ressemble plus. Il n'y a pas l'amour dedans. Il y a des pasteurs aujourd'hui, leurs ministères sont morts, ou bien eux-mêmes sont morts vite. Pourquoi? Ils veulent la divorcer parce qu'ils voulaient une femme qui travaille pour soutenir son ministère. Donc Dieu n'est plus un soutien. Donc Dieu n'est plus un soutien. C'est la femme qui devient ton soutien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ton amen est bizarre. Amen. Donc Dieu n'est plus un soutien. C'est quoi les soeurs à l'église aussi? Elles veulent marier quelqu'un qui a l'argent. Parce que j'ai trop souffert dans ma vie. On va dire Dieu n'est pas, Dieu qui t'a gardé en vie jusqu'à présent, il n'est pas capable de nous donner quelqu'un par amour et puis que vous serez transformé après. Toi, tu cherches à marier quelqu'un qui est. C'est pourquoi depuis qu'il est célibataire, tu vieillis. Parce que tu cherches quelqu'un qui a l'argent. Il n'y a pas l'amour dedans. Tu n'as même pas l'amour. Dans ton mariage avec Jésus, c'est gâté déjà. Pourquoi tu veux que Jésus te donne un autre mariage? Ça veut dire, toi tu suis Jésus pas par amour. Tu le suis à cause de certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, ton amen est bizarre quand même. Jérémie, est-ce que tu m'entends? Bon, arrête, joue ça là, bloc, et nous venons d'asseoir ici. Quand il ne te voit pas, mon cœur bat. Bah, il sent que tu es dans le message. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas un message qu'on prêche et puis qui ne concerne personne qui est sur place. Non, souvent il y a des messages qu'on compose à dessein. Parce que tu vas atteindre un objectif. Il y a des messages qu'on fait. Il ne faut pas être pasteur pour dire non. Dieu t'a donné la sagesse. Lui-même il voit ton enfant faire parler comme ça. Non, il y a des messages qu'il faut écrire. Ça ressemble à quelqu'un. Pour qu'il change. Même quand Dieu met dans ton esprit, même là, c'est parce que ça ressemble à des gens. Donc, toi-même aussi, souvent là aussi, quand tu regardes aussi, tu dois composer aussi des choses. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui là, c'est par l'esprit et c'est à dessein. Par exemple, c'est que non, je vois le comportement de Jérémie là dedans. Amen. Parce que lui, il aime ses parents plus que sa femme. Elle va manger. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? Numéro 1, l'amour. Si toi tu aimes tes parents plus que celui que tu as marié, ça va pas marcher. Parce que tu vas trouver des excuses pour ta famille, mais tu ne trouveras jamais d'excuses pour elle, ou même pour lui. Quand il va dire, oh, toi tu es impardonnable. Pourquoi? Parce que tu l'avais marié pour que tes frères et tes soeurs soient sauvés, pour qu'ils aient une bonne situation. Donc tu aimes tes frères plus que lui. Je vous ai dit la semaine dernière, mais la semaine passée, j'ai fait un palabre avec ma femme, un palabre bête que plusieurs mariés font. Le palabre là, tu crois que tu aimes Dieu plus que ta femme. Un gars que tu ne vois pas, tu l'aimes plus que ta femme. Tu ne le vois pas. Hein? Il ne faut pas l'aimer. Hein? On dit vous êtes mariés. Et toi tu es dans le mariage, tu dis non, je t'aime. J'aime Dieu plus que ma femme. C'est parce que tu l'aimes que tu t'es marié. C'est parce que tu l'aimes. Donc, il ne faut pas chercher à avoir un zèle. Hey, toi mon chéri là, toi là, mon ministère, tu es une menteuse, tu n'aimes pas Dieu. Tu es une menteuse. L'amour. Dis avec moi l'amour. Parce que quand tu aimes, tu pardonnes. Quand tu aimes, tu comprends. Quand tu aimes, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Joseph était fan de Marie. Mais Marie est tombée enceinte, il est parti. Quand Dieu lui a parlé, il pourrait dire je ne veux pas, mais il est revenu. C'est à cause de l'amour que Joseph est revenu. À cause de l'amour de Marie. Il y a des femmes qui disent que non, il faut aimer mon enfant d'abord avant de m'aimer. On n'aime pas ton enfant. On s'en fout de ton enfant. C'est toi que j'aime. Maintenant, si je t'aime là, je vais aimer ton enfant. Donc, on va me poser l'amour d'un enfant. Ce n'est pas l'enfant que j'ai marié, c'est la mère que j'ai mariée. Ce n'est pas l'enfant que j'ai marié, c'est le père que j'ai marié. Maintenant, pour l'amour, je peux excuser les bêtises de tes enfants. Parce que je t'aime, pas parce que je l'aime l'enfant.
pas la guerre. Qui t'a envoyé d'aller faire vite enfant? Et maintenant tu es venu imposer aux gens. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé d'aller vite faire enfant? Dis non, j'ai été ici, je n'ai pas vite mon enfant. Maintenant tu veux venir, maintenant prends mon quoi. Quand on dit qu'on va te marier, il n'aime pas mon enfant, parce qu'il n'aime pas mon enfant là. Non, hein, c'est toi d'abord, il regarde. Si tu lui plais, il va dire à l'enfant, viens te prendre. L'enfant ne peut avoir son enfant, il peut avoir, lui il peut envoyer l'enfant en France. Est-ce que tu ne comprends pas? Pas parce qu'il aime l'enfant, hein, parce qu'il aime sa maman. L'amour nous amène à faire des sacrifices qu'on ne peut pas nous imposer, mais que nous-mêmes nous imposons pour l'amour de la personne qui est en face de nous. Ce n'est pas le sacrifice qui fait l'amour, c'est l'amour qui fait le sacrifice. Donc arrêtez de prendre vos enfants comme préalable. Vous allez rester célibataire. Vous allez demeurer célibataire. Vous allez prophétiser. Vous allez faire des miracles au nom de Jésus. Mais quand on dit mariage, on ne vous connaît pas. Quand on d'abord, on a qu'à t'aimer. Quand Dieu nous appelait là, il ne nous a pas dit que non. Timothée, quand tu as accepté vrai, ta femme va mourir. Il n'a pas dit ça. Si tu avais dit ça, elle n'allait pas partir. Bravo. Non, il ne te dit pas. Donc quand tu aimes Dieu, tout ce qui arrive, tu acceptes ça par amour. Tu dis non, tu crois à trouver le Dieu, tu es bon. Ce que tu as fait là, c'est toi ce qui comprends. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu comprends? C'est parce que tu aimes Dieu. Job aimait Dieu. Pourquoi Dieu a demandé au diable de toucher à tout ce que Job, tout ce qui appartenait à Job? Parce que Dieu était sûr de l'amour de Job pour lui. Donc Job pouvait tout perdre. Il pouvait tout accepter. À cause de quoi? À cause de l'amour qu'il avait pour Dieu. Donc Dieu a voulu qu'il perde tout. Il dit, touche à tout, sauf à lui-même. Job pleure. Il dit, Seigneur, tu as donné, tu as repris. À cause de quoi? À cause de l'amour. Si tu aimes, ton mari peut te tromper. Il n'a pas dit d'aller tromper aux femmes. Tu peux excuser. On va dire que tu es bête. Mais l'amour même là, c'est pas logique, ça rend bête. L'amour rend bête. Est-ce qu'on peut avancer ce matin? Je prie Dieu pour qu'on passe jusqu'au bout. Si on n'a pas jusqu'au bout, on va laisser prochainement, on va continuer. Amen. Donc, un des fruits de l'esprit, il faut avoir l'amour. Alléluia. Amour. Aimer profondément. L'amour est le fondement des autres fruits qui se manifestent par amour sacrificiel et désintéressé. Un amour est comme un désintéressé. Il n'est pas intéressé. Ça parce qu'il est grand détail. Si tu maries quelqu'un parce qu'il est grand détail, c'est pas c'est intéressé. Amen. Il y a des gens qui ont marié des femmes et puis après elle était paralysée. Il est resté, c'était désintéressé. Il aimait la femme, donc il peut rester avec ça, il peut laver sa femme. Il y a des femmes, le monsieur était malade, elle a fui. L'amour était intéressé. C'est quel homme depuis là? On te soigne, ça ne t'arrive pas. Moi je m'en vais. Tu ne l'aimais pas. Tu ne l'aimes pas. Il y a des hommes qui ont eu des enfants. C'est pas génie même. Il y a ces maladies génétiques, trisotémie, il y a quoi là. Ça, c'est pas génie, c'est maladie. Dieu est en train de regarder si tu l'aimes vraiment. Tu peux t'occuper de ton enfant. Mais il y a des gens, ils sont enfants comme ça là. Ils font comme ça. Amen. Désintéressé. Je vous ai parlé de Joseph. Joseph est venu. Joseph était fort de Marie. Il était fort de Lago. Mais on a dit ça. Il y a quelqu'un qui a dit Joe. Il a dit à un de ses camarades là. Il a dit Emma. Il dit Emma. Faut pas dire. Non, on dit il est venu secrètement. Sinon, s'il ne l'aimait pas là, il va venir devant tout le monde. Il casse devant tout le monde. Mais il allait. C'est-à-dire que vous voyez son love. Il s'est caché pour arranger. Il dit Marie, vrai, là. Je ne voulais pas te laisser. Mais affaire là aussi, c'est pas comment faire. Il allait voir les parents. Pardon, ne dites pas. Faites comme si on est toujours ensemble. C'est parce qu'il est femme.
Et c'est pas la crainte. C'est parce qu'il était fin. Hein. C'est pour quand Dieu lui a parlé, il dit dis avec moi. Il est revenu, il a pris. C'est parce qu'il était fin. Il ne devait pas partir, son cœur était là encore. Quand il a eu un petit songe, c'est Dieu, c'est pas Dieu, il est revenu. Il a supporté les railleries des gens, moqueries des gens. Il était là. Il était là. Quand vous ne vous aimez pas là, quand tu poses une action, les gens disent c'est moi qui ai fait ça. Amen. L'amour est désintéressé. Tu t'en fous des éloges. Si on honore ton partenaire et puis on ne t'a pas honoré, du moment où on l'a honoré, tu te dis que tu as été honoré aussi. Mais il y a des gens, non, si vous voyez que c'est moi qui ai dit la parce que si vous voulez mettre la confiance, on dit tu es un gawa. Non, l'amour est désintéressé. Ne cherche pas tout sur lui. Ne cherche pas à toujours avoir raison. Ne cherche pas toujours. Non, toi, toujours, tu veux avoir raison aussi. Il faut laisser. Si elle fait la raison, ça fait quoi? Elle n'a qu'à avoir raison. Si c'est médaille, elle n'a qu'à prendre la médaille. Mais si elle a pris la médaille, on va dire c'est la femme de qui? La femme de Théo. On va dire c'est la chose, c'est le mari de qui? C'est le mari de Jocelyne. Ça se comprend. C'est tout. C'est désintéressé. Le deuxième fruit, la joie. Dis avec moi la joie. Donc le deuxième fruit de l'esprit selon Galates 5, verset 22, il dit c'est la joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La joie dans votre foyer ne dépend pas de ce qui se passe dehors. Votre joie ne dépend pas de ce que les gens disent. Moi, je peux venir prophétiser ta femme, et ta femme elle est mauvaise. Mais ta femme, je ne sais pas t'appeler ton travail, c'est ta femme qui a fait. Mon frère, tu arrives à la maison, c'est une prophétie. Pour dire que ta femme a fait une erreur, c'est pas dire que ta femme, elle est mauvaise à l'infini. On va le dire. Et là, vous voyez, non? On va te dire, non, ta femme a eu un défaut. Il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas erreur sur la terre ici. Tous les jours, tu vas venir, chacun a fait une erreur. On dit ta femme vient de faire une erreur. Du coup, toi, tu arrives à la maison. Donc, c'est toi qui as fait bien, mon travail, pas qui a prié. Mais ce jour aussi, son cœur était gâté aussi, c'est pourquoi c'est gâté. Donc, comprenez-vous, et puis soyez joyeux. Donc, toi là, ok, désormais, je fais plus ça. Et puis, vous trouvez dans ça là un temps pour être joyeux. Amen. Et puis, quand vous allez prier, Dieu va ramener le travail là. Amen. Bon, s'il n'y a pas, il y a un mot, amen. La joie, ça ne dépend pas de ce qui se passe dehors. Votre joie. Kabato, heureux. Sauce gombo, heureux. Riez piment, toujours heureux. Dis heureux encore. Vous voyez, des gens ne viennent plus à l'église parce qu'ils ont 3 habits. On a trop vu les habits. Vraiment, ça veut dire. Tu veux toi-même, tu n'es pas joyeux. C'est toi-même qui nous aimé apporter. À cause de toi, on paye le même modèle. Bon, Sarkozy, quel était au pouvoir? Chemise blanche, cravate noire, costume noir. C'est 2 wa, c'est 1 wa. Est-ce qu'on est au courant? Nous arrivé au moment tout le monde a commencé, les gens ont commencé à copier ça. Chemise blanche, pantalon, cravate noire. Mais la cravate noire ne manquait pas. Bon, on ne sait pas si Sarkozy a 2 vestes. Qu'il a 3 vestes. Il est devant nous. Même couleur. Toi, les gens croient que tu as 3 habits. Tu as 10 000 de la même couleur. Tu as doublé. Tu as triplé même. Tu as quadruplé. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Tu as fait quoi? Tu as quadruplé. Tu ne peux pas être en joie. Votre foyer ne peut pas être heureux parce que tu es en train de voir la femme de l'autre. On s'en fout de ce qu'eux ils ont. Nous là, Dieu nous a voulu comme ça. On s'est aimé comme ça. On est heureux dedans comme ça. Est-ce que vous savez que la joie donne des prophéties? La joie nous ouvre les yeux sur le futur. La joie nous fait constater qu'il y a une chose qu'on n'arrangeait pas. C'est pourquoi... et puis vous arrangez ça. Quand vous êtes en joie, vous remarquez tous les gens qui n'aiment pas que vous soyez joyeux. Vous les remarquez. Vous allez les remarquer. Oui, vous allez les remarquer bien même. Vous allez les remarquer. Il y a des gens, ils sont à leur 8e fiancé, bien 15e fiancé. Dans fiancé, tu divorces encore. C'est quand tu as tes mariés, on est en danger. Parce que toi, tu es en fiancé là, tu n'arrives pas à être en joie avec quelqu'un. Mais quel jour tu as décidé?
pour passer à l'acte, pour passer le pas. Mon frère, on les appelle les sanguins. Moïse était un sanguin. Ça veut dire que Moïse était un homme rempli de colère. Moïse était la colère. Mais Moïse était marié. Et non, les enfants, vous entendez? On n'a jamais entendu voir les enfants. Mais on n'a jamais entendu qu'ils ont divorcé aussi. Moïse, un gars qui était militaire, il a laissé sa femme dans son pays. Il est venu faire guerre. Son beau-père a sauvé sa femme. Sa femme n'a rien dit. Son beau-père a sauvé sa femme. Est-ce que vous voyez la chose même? Elle a sauvé. On demande maintenant, il n'allait pas de sauver son peuple. Ça fait rien celui-là. Il y a d'autres qui vont te dire, ton gars en Égypte là-bas, là, il a été chercher le goût. Son ancien goût égyptien, c'est avec elle là-bas. Il y a des femmes qui vont avoir rêve même pour ne pas avoir la joie. Pas avoir rêve. Moïse avec la go égyptienne là. Toi tu as toujours les rêves. Arrête de rêver. Sois en joie. Dis amen. C'est son papa qui l'a prise. Et puis il l'a envoyé. Il dit, mais toi, ta femme, elle dit, merci le vieux. Amen. Moïse, toi tu étais un Dieu, elle n'était pas là. Dieu t'a dit non, il faut circoncire les gens à partir de 8 jours. On fait notre enfant, tu ne le circoncis pas. Et puis Dieu vient tuer Moïse. Est-ce que Dieu était obligé de dire ça à sa femme? Non. Mais elle a vu que Dieu venait tuer son mari. Et puis elle a compris pourquoi Dieu venait tuer son mari. Et elle a aidé son mari à ne pas mourir. C'est parce qu'ils sont en joie. Sinon, si j'étais fâché, qu'est-ce que ça allait se faire? Il y a des femmes là, Dieu a monté, il y a des hommes, même des femmes, Dieu a monté des choses. Et Dieu n'a qu'à le cogner bien. Ou bien Dieu n'a qu'à la cogner bien. Quand je vais lui parler après, elle va m'écouter. Dieu. Tu n'as pas vu la main de Dieu. On dit son pied, mais quand il met sur la terre, là, ça dépasse la terre. Les cieux ne peuvent pas le contenir. C'est lui qui n'a qu'à gifler ta femme, mais ton mari. Est-ce que tu comprends bien? D'abord, les muscles qui sont en vie, là, s'il a giflé ta femme, Dieu d'abord quitter. Et puis Dieu n'a qu'à la gifler. C'est que vous n'êtes pas en joie. Ça veut dire que tu veux qu'il meure pour que tu sois veuf, pour prendre un nouveau, même tu veux qu'elle meure. On n'est pas veuf ici, hein. On met ensemble. Est-ce que c'est pas la guerre? Amen. Il y a des maris là, ils ne sont pas en joie avec les femmes. Ils n'ont pas d'héritage jusqu'à présent. Le jour où il meurt, il va avoir cafouillage derrière lui. Lui-même, il est fan de ce cafouillage. Le cafouillage qui va arriver derrière lui, il est fort de ça. Et il sait que non, on va trancher d'abord en faveur des enfants. Donc lui, il aime le cafouillage là. Ses enfants, non, il est content. Il dit, c'est là. Je fais pas. Il fait pas. Hein. Si tu enjoins tes enfants, tu peux préparer ta mort avec ta femme. Tu dis non, si je meurs avant toi, elle va dire, pourquoi tu vas mourir avant moi? C'est vraiment. Et tu comprends même, chacun c'est pas pour partir pour que on gagne les enfants. Mais toi, tu es parti pour laisser cafouillage. Ma vie, c'est ça. Cafouillage. Mon frère, quand tu as 50 ans, tu te rapproches de la mort. Quand tu as 40 ans, tu es proche de la mort aussi. Ah, maintenant, enfant, mec, est enfant, il meurt. Donc, si toi, tu es conscient que tu veux mourir, assieds-toi, commence à calculer tout ce que tu as. Tu dis, ma femme, j'ai ça ici, j'ai ça ici, j'ai ça ici, j'ai ça ici. Toi aussi, vous dites, mon mari, j'ai ça ici, j'ai ça ici. Vous parlez. Vous écrivez, vous mettez quelque part. Ça crée une vie en joie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La joie ne dépend pas des circonstances. C'est vous qui créez la joie. Il n'y a pas création qui crée la joie, c'est toi-même qui as créé la joie. Amen. Il y a un gars là sur Instagram. Il fait une vidéo d'1 minute. Quelle a mis la vidéo? J'ai regardé. On dit regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il était assis là comme ça. Et puis après il a commencé à rire. Après il a commencé à rire aux éclats. Moi-même il a commencé à rire. Moi-même il a commencé à rire plus que lui-même. Lui il riait seulement. Hein. Il était là, sa vidéo était sérieux. Mais c'est quoi ça? On dit regarde la vidéo jusqu'à la fin. Il y a quelque chose qui s'est passé à la fin. Donc il voulait voir ce qui s'est passé à la fin. Oui, il regardait. Je dis mais c'est quelqu'un qui a vidéo. Il a sa vidéo c'est quoi lui? Oui. Après il dit ouah. Moi-même il a commencé à rire. Non, la joie ne dépend pas de ce qui est dehors. La joie dépend de vous. C'est vous.
pas la crème, c'est vous. Je me rappelle qu'on est venu à Yamoussoukro. Il était assis là. En ce moment, poisson était moins cher. Maintenant, poisson est cher à Yamoussoukro. On trouvait poisson braisé à 1500, 1000 francs. Donc, il prend ma femme, alors on met un poisson braisé. Même si le diable nous a frappé toute la semaine, on peut manger un jour poisson braisé quand même, ça peut nous donner la joie. Quand on allait payer poisson braisé, il y a des enfants spirituels qui nous ont vu. On nous parlait de quoi? On nous parlait de poisson braisé. On dit, aïe, il y a des gens là. Un poisson braisé, après c'est 42. Mais pourquoi vous voulez mélanger leur joie et non leur joie? Nous, on trouve en mangeant poisson braisé de la joie. Et quand on revient à la maison, on peut trouver causerie dans ça. Alors pourquoi tu as poussé un oignon? Si c'est là, c'est la causerie pour créer la joie. Toi, tu as mangé l'oignon là comme ça. Pourquoi tu as mangé l'oignon? C'est la joie qui est là, c'est pas un jus. C'est-à-dire, trouve la joie dedans. Lui, il dit, c'est la joie. Vous créez la joie, quand il fait comme ça, son cœur est chaud. C'est la joie qui est là comme ça. Il dit, il ne faut pas manger l'oignon. Et donc, okay. Et puis après, tu manges l'oignon à forcer. C'est pour créer la joie après. Ça, c'est votre compte, ça. Amen. Non. Quand on a nos 1500, les gars nous connaissaient. Ils nous n'avaient plus la portion de 1500, ils nous avaient portion de 3000. Oui, tu vois la joie. La joie a contaminé vendeur. Lui-même donne maintenant poisson de 2500, 3000. Et on dit, quand vous venez, on dit, vous êtes pasteur. On dit, oui. Ah, vous êtes bien. Tenez manger. J'ai vu, non? Parce qu'on a voulu créer de la joie, la femme était joyeuse de voir des pasteurs venir manger chez elle. Donc, elle veut avoir de la joie, donc elle s'aime. Donc, au moment où on mange, elle est là. Après, maintenant, vous buvez quoi? Alors qu'avant, là, c'est sachet que vous buvez. Hein. Tu vas là pour aller payer au Awa. Sachet d'eau, 25. Maintenant, là, on nous donne canette. La police est là, c'est quand quelqu'un on a menti. On me donne canette, maintenant on boit. Arrivé à m'a dit, bon, on va manger à la maison. Il dit, ne mangez pas ici, quand on mange les gens, vous voit trop, mangez à la maison. Tu as vu, non? Eux-mêmes, aller à la maison encore là, ils ont augmenté. Maman, il faut garder ça. Maintenant, qu'elle est enceinte maintenant, maman, il faut garder ça. Ça, c'est le bébé matin. Ça, c'est le matin, tu vas prendre le déjeuner. C'est le bien un poisson, c'est deux poissons. Il y a pour payer déjeuner, tout ça là. Créer la joie. Il dit quoi? Il faut faire quoi? Il faut créer la. Moi, il y a des jours où je dis, je n'aime pas manger riz gras. Alors qu'avant, il y a manger riz gras. Et puis ce jour-là, elle fait riz gras. Le riz gras, ça devient un sujet de palabres et un sujet de joie. Et toi, tu n'as pas dit, quand je suis fâché, papa, là, le riz gras, c'est où? C'est là, non? Et bien, elle rit aussi. Et tu as un riz gras forcé où? C'est-à-dire, moi, ici en boule, elle crée quelque chose forcé. Et puis, elle m'a le riz gras, je suis assis jusqu'à. Amen. Et c'est pas mal le riz gras. Est-ce que le ciel est tombé? Mais il y a des gens qui vont gifler les femmes parce qu'ils ont fait un plat qu'ils n'ont pas aimé. Le plat que tu n'aimes pas passer, parce qu'elle veut te défier. Mais elle veut créer une autre atmosphère. Il faut accepter ça souvent. Mais les gens, ils ont des totems imposés à eux-mêmes. Ils ont des lois. Comment toi tu ne pas maison, il y a des lois. Arrêtez-moi, Dieu est dans la grâce. Là où il y a la loi, pourquoi avoir la joie? Regardez, quand le chose a comme ça, le procureur est venu à la télévision, et puis il dit, celui qui fait publication maintenant, on va te mettre en prison. Maintenant, toi-même, si quelqu'un est insulté, on le met en prison, et puis toi-même qui écrit, on te met en prison. Qui était heureux? Regardez la loi a fait, est-ce que tout le monde est heureux? Est-ce que vous voyez que les Ivoiriens rient à cause de Facebook? On rit plus. Ça a tué notre joie. Mais quand tu as des lois à la maison, il va avoir quelle joie quel jour? Il va avoir quelle loi? Chez moi ici là, chez moi ici, chez moi ici, chez moi ici. Voilà chez moi. Voilà chez moi. Vous mettez dedans, c'est pourquoi il parle. On est chez toi. Comment il peut avoir la joie chez toi? Parce que chez toi, c'est toi seul qui est le dénominateur commun de la joie. C'est toi qui es le levier de la joie. Si tu es heureux, tout le monde est heureux. Si tu es fâché, tout le monde est fâché. Amen. Regardez, on dit habit blanc. C'est hier soir à 17h que ma fille Marie-Michel dit que non, elle n'a pas eu son habit blanc. Mais j'ai bavardé. Comment elle bavardé là? C'est pas le problème. Hein? Elle est partie parce que elle est venue. Papa, je n'ai pas habit blanc là. Il dit pas moi.
C'est que j'ai crié là. Matin, elle est venue. Voilà, moi j'ai apprécié, c'est joli. Bon, j'étais marché hier, non? Mais quand elle a dit, ah, c'est joli, hein? Mais elle a attendu, ça c'est enfant. Donc, maintenant, et toi et puis ta femme, vous êtes dans une affaire de loi. Tu es un vieux, ton grand-père était ancien combattant. Ton papa a vécu là-bas. Tu es né là-bas. Donc vous croyez que non, vous êtes à la chose dans un camp militaire. Quand tu es là comme ça, tout le monde fuit ici. Tu es là, tout le monde fuit comme ça. Tes enfants ne vont pas. Ta femme ne va pas être télévisée à toi. Quand tu regardes le journal télévisé, tes enfants ne vont pas être télévisée à toi aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où on peut causer. C'est le jour où tu causes qu'on cause à toi. Regarde. Nous avant là, quand le vieux laisse manger, on coudrait ça. Mais quand tu laisses manger, on ne coupe pas de ça. Théo, toi tu as vécu ça. Mais quels sont les anciens Zéro, tu as vécu ça. Avant, tout le monde est assis là. On attend le vieux pour qu'il mange, pour manger le repas du vieux. Mais toi, on ne mange jamais ton dernier repas. Quand on finit, mets-toi au frigo. Même ta femme même ne peut pas manger. Quand elle mange, elle est en danger. Pourquoi tu as mangé mon repas? C'est là, c'est mon plat. C'est tel qui m'a envoyé. Donc toi, il y a tes plats dans la maison. Et puis il y a les plats des autres. Tu es délivré ce matin. Tu es délivré ce matin. Regarde, quand ton enfant vient mettre ton restaurant, il faut être content. Quand ton enfant, ça dépend de toi. Ou bien quand ta femme vient manger ton restaurant, il faut être content même. Parce que les femmes, elles ont une manière de provoquer les gens pour avoir toujours la joie. Elle aime manger ton plat alors qu'il y a son plat à côté. En fait, c'est la joie. Dis avec moi la joie. La joie. C'est la joie. La joie. Amen. Moi, il y a le dimanche, je suis un gigolo. Il a ma femme, il dit, toi, depuis le début des années, ça ne marche pas. Moi, je vais manger aujourd'hui. Dimanche passé, la mère, elle allait payer poisson. C'est surpassé, là, passé. Là, c'est surpassé. Dimanche passé, on allait manger riz à la maison. Quand on finit, pour qu'il y ait de la joie, il faut qu'on parte au restaurant, même si on a mangé pour les 2500. Alors, je comprends. Il y a des jours où elle dit, mais poisson. Je dis, je ne veux pas. Elle fait bruit jusqu'à. Au moins, en train de bruit, on avait parti comme ça la voiture. Elle sait que je vais partir forcer. J'ai dit, je ne veux pas. Mais la voiture, là, ça va aller dans le coin, là. Maintenant, quand on arrive là-bas, il y a des produits qui arrivent. Ça détend l'atmosphère. D'ailleurs, ça, c'est. Dis avec moi la joie. Moi je gère, il dit non, il y a quelque chose, elle dit, ah, c'est pas ça là qui a fait de papa, ton onction va diminuer, allons-y à manger. Amen. Amen. Je vais vous dire, les femmes ont une foi là, qui donnent toujours l'argent. Si ta femme te demande pas l'argent, tu seras pauvre. Si ta femme n'est pas exigeante, Zibo, si ta femme ne te demande jamais rien, tu seras pauvre. Ah bon? Oui. Oui. Moi, je ne parle pas des femmes matérialistes. Si ta femme ne te demande jamais rien, tu seras pauvre. Pourquoi? Parce que quand ta femme dit, je veux cette robe, ça elle coûte combien? Elle coûte 50 000. Tu as dit quoi? Je ne veux pas. Parce que tu vois, ton âme n'arrive pas. Ton âme n'arrive pas. Mais parce que ta femme veut. C'est que tu as réfléchi. Elle va revenir. Et ma robe là, ça n'a rien à voir d'abord à la maison. La robe, tu vas voir que non. Il y a une affaire qui sera débloquée. Tu vas avoir 150 000. Tu vas payer sa robe 50 000. Il va lever 100 000 francs de la main. Si ta femme, elle te demande rien, tu seras pauvre. Si tes enfants te demandent rien aussi, tu seras pauvre. Donc, la joie, dis avec moi la joie. Dis avec moi la joie. Je vais vous donner un témoignage. Avant, c'était quand même. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc. Entre jeudi ou mercredi, là, je suis allé me coiffer. Et puis quand il a me coiffé, il me laissait 10 000 francs en poche. Et puis il est passé devant une chose à supérette. Et puis je me suis rappelé de l'image. Chloé s'est fâchée avec, comment elle s'appelle? Avec Kéké. Elle a pris parfum de Chloé là, mutuel. Donc Chloé est fâchée.
elle a fini mon parfum. Donc elle s'est pas dit, ah, bon, il y a ramassé le parfum de Chloé. Arrivé là-bas, là, je vois des parfums. Je dis, tout mon air est fini, j'en ai eu là, même sur Wave. J'ai payé parfum pour tout le monde. Et puis je suis venu à la maison. Quand elle est débrouillée là, et puis c'est pas cher. 500, 1500, 800. À cause de 800, 1500, les enfants m'ont béni. Le lendemain, j'ai eu offrande 150 000. Parce que j'ai dépensé moins de 5 000 francs sur eux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu vois la joie que ça crée? Ah, quand ils ont pris là, un truc de 500. Yeah, le vieux, merci beaucoup. 500. Dis amen. Donne-moi un bon amen. Tu vois la joie qu'on avait. Donne-moi un puissant amen. Alléluia. Amen. 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 Après, il y a la paix. Un autre fruit de l'esprit, la paix. Dis avec moi la paix. Dis avec moi la paix. C'est-à-dire, c'est un don divin qui va te procurer une tranquillité intérieure. C'est gâté. Mais tu sais que quelque chose va se passer. Tu vous avez la paix. Quand tu veux dire à ton mari, chérie, la situation est difficile, mais moi je ressens quelque chose. Tu as de lui communiquer la paix. Vous avez la paix dans votre foyer. Il n'y a pas l'argent. Vos entreprises sont en train de tomber. Mais vous avez une paix qui vous dit que non, ça va se relever. Dis avec moi la paix. Actuellement, on dit le pays est d'autres disent non, on va marcher, on dit on va pas marcher, d'autres prophétisent. Toi, les prophéties ne doivent pas t'effrayer. Soyez en paix. Vous gardez vos enfants dans la paix. On va donner un passage, le psaume 27. Tu prends tes enfants, prophétise sur avec le psaume 27. La paix. En tant que père, vous devez être des personnes qui apportent la paix dans votre foyer, dans la vie de vos enfants. C'est-à-dire, quand tu arrives, regarde, le jour où tu voyages là, elle t'appelle. Non, il y a telle chose qui manque. Mais le jour où tu viens, tu sens qu'elle est en paix. Elle veut te dire que non. En fait, elle traduit ça d'une autre façon. Elle va te dire que non. Ah, tu es venu maintenant, tu as dépensé. En fait, ça veut te dire que non. Tu es venu, j'ai la paix maintenant. En fait, c'est la façon de dire ça quoi. Tu as dépensé. Mais tout le monde ça va faire par rapport. D'autres qui ne dépensent pas. Non. C'est pour dire, tu as envoyé la paix. Tu as envoyé le shalom. C'est ça, on dit shalom. Que la paix soit avec toi. Il a envoyé le shalom. C'est-à-dire, quand tu viens, puis ta femme dit que, ah, tu n'as pas de dépense encore. Ça veut dire que non. Elle était troublée sans toi. Tu es venu. Souvent, les enfants sont dit que, ah, papa est venu même. Ça, on va trouver. Ça veut dire que tu es le symbole de la paix. Il y a des foyers où c'est la femme qui est le symbole de la paix. Il y a des foyers où c'est l'homme. Voyez que vos foyers, il y a des foyers, le monsieur est toujours troublé. Mais quand sa femme parle dans son affaire, son cœur est en paix. Mais vous savez ce que le diable fait? Le diable fait que quand ta femme parle, il y a un feu dans ton cœur comme ça. Elle parle, ta femme même t'énerve. Alors que tu dois avoir la paix. Mais quand ta femme parle, tu es énervé comme ça. Tu dis, oh toi, tais-toi. Devant les gens, tu peux dire à ta femme, tais-toi là, tu dis rien de bon. Le diable a mis un feu dans sa bouche. Et quand il te parle, ça te, au lieu de te faire du bien, ça te brûle. Le diable a mal inspiré, comment ça s'appelle comment ça s'appelle la femme de c'est que Esther a la place là, comment ça s'appelle même Vashti. Le diable a mal inspiré Vashti ce jour-là. Il y a un esprit de famille qui l'a inspiré. D'habitude, elle fait ça devant son gars dans la chambre, là, ça prend. Mais ce jour-là, elle a été mal inspirée. Son message n'a pas apporté la paix. Mais ça a envoyé un bouleversement royal. Un bouleversement provincial. Parce que le roi a invité d'autres rois. Donc c'est devenu un bouleversement mondial. Vashti a été un sujet de scandale pour plusieurs royaumes. Pour son royaume, elle est devenue un exemple de scandale pour l'éternité. On parlera d'elle.
l'esprit est fort. Hein. Dis avec moi la paix. En fait, il y a des esprits anti-paix. Il veut t'amener à répondre à ton homme ou à ta femme d'une façon, tu veux le blesser. En fait, quoi, tu veux le blesser. Tu ne veux pas qu'il soit tranquille. Tu veux qu'il parte avec ça dans sa tête. Et toi, depuis on te parle, tu ne comprends pas. Et puis il libère la parole. Moi, je l'ai dit, c'est parce qu'il a bu. Mais tout le monde voit qu'il a bu. Bravo. Est-ce que le roi n'était pas en train de boire pendant plusieurs jours? L'autre, on sait qu'il a bu. Mais elle, sa façon d'insister sur ça. Il y a des mots là, n'insistez pas là-dessus. Si vous savez que ça va pas apporter la paix, libérez-vous de ça. Il y a des remarques qui ne vont pas apporter la paix. Si vous voulez la paix dans votre foyer, faites filer ça. Amen. Bon, comment je dis Maria, ma femme, quand il y a quelque chose là, au début là, elle attend 1h du matin, mais 2h du matin, puis elle me réveille. Et je lui ai dit, non, on parle, on règle vos problèmes comme ça tous les jours. Je lui ai dit, si tu veux que je t'écoute là, il faut me réveiller à minuit. Il faut parler à moi avant de dormir là. Tu vas voir qu'il va avoir la paix. Bravo. Maintenant, est-ce que tu me réveilles à nuit? On parle avant, non? C'est fini. Je dis, moi, j'ai fini de prier pour les gens. Tu vas me réveiller, toi, c'est vrai, c'est une bonne heure, c'est pourquoi on parle. Mais moi, il n'y a pas à avoir. Tu as fini de me parler là, mon cœur est déjà chaud, ou tu ne peux pas avoir mon cœur est déjà chaud. Je n'ai pas d'écouter. Et lui, souvent, elle parle, mais je dors. Et donc, elle est en plus fâchée. Donc, si tu veux qu'il y ait la paix là, on a qu'à parler avant de dormir. Est-ce que tu comprends? Ça envoie la paix. Quand on dort, on dort. Quand on se réveille, on se réveille. Là, à laquelle on n'a pas de problème. On trouve là, on parle. Mais toi, tu veux ton homme. Il dit, il n'aime pas. Ou bien elle n'aime pas. C'est là que tu es fait. Il y a un esprit anti-paix en toi. Ça n'aime pas la paix. La paix. Souvent, tu peux dire des choses à ta femme et à ton mari que tu n'aimes pas. Et puis, devant les gens, elle est en train de faire par méga, mais elle est en train de faire. Il y a une façon que tu as le prendre pour partir avec lui là. On va savoir que vous avez dit quelque chose. Lui va se sentir frustré, ou bien elle va se sentir frustrée. Ça vient de créer le discours comme ça là-bas. Il y a des choses là, quand tu regardes, ça va gâter votre père futur. Il faut laisser. Amen. Un jour tu viens parler, mais l'autre jour tu as dit ce que tu as fait, non. Si elle voulait parler, ah, j'ai oublié. Il faut reconnaître qu'il a oublié. Parce que souvent on s'oublie. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Regardez, nous on est dans un mariage avec Dieu. Souvent, toi-même tu fais des bêtises. Toi seul tu t'embrouilles. Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu pour dire voilà ce que tu es en train de faire. Il ne te dit pas, hein, mais toi seul tu es embrouillé. Quelqu'un qui a péché, c'est quelqu'un qui a couché une femme dehors, s'il voit sa femme, il sera toujours gêné. Elle n'a pas vu, hein, mais lui-même là, il sera gêné. Femme qui a pris l'argent à un garçon qui n'est pas son mari, puis c'est un gars qui la drague. L'argent là, elle va cacher ça. En fait, elle ne le cache pas. Ça prouve déjà la gêne. Et toi seul, maintenant, quand on va venir parler, tu vas te défendre. Ça va créer des palabres. Dis avec moi avoir la paix. Vous savez, les grandes guerres se préparent dans la paix. Sinon, la paix se prépare dans la guerre. Si tu veux qu'il y ait la paix, c'est que tu as mené déjà des batailles. Il faut avoir une grosse armée. Il faut avoir des armes dissuasives. C'est-à-dire l'arme, là, quand on voit là, lui qui voit l'arme déjà, son cœur bat. Mais pas des armes pour faire quoi? Pour montrer que non, que c'est toi qui... Non, on n'est pas venu pour commander ton ami. Dieu dit, je ne serai plus un maître pour toi. Maintenant, on sera fiancé, on sera marié, on va partager. Tu vas voir ma cuisse, je vais voir ta cuisse, tu vas voir ma joue, je vais voir ta joue. Donc, on est arrivé à un niveau. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut garantir la paix. Il y a des gens qui disent que non, moi, pour moi, laisse pas à l'étranger. Il y a des jours là, il faut laisser ça à l'étranger. Est-ce que
n'est pas là quelqu'un. Il y a des choses qu'on doit laisser souvent à l'étranger. Parce que ça vient chez nous. C'est pas bon. C'est que c'est les choses de l'étranger. Amen. De la manière, moi j'ai mon foyer. Je suis étranger par rapport au foyer des trucs. Donc, si tu veux régler ton foyer comme moi je règle mon foyer, et puis tu envoies ça, c'est une affaire aussi qui arrive à l'étranger. Avant que ça soit adopté chez toi là-bas, il y a parlé de ça d'abord. Vous pouvez 6 mois avant d'adopter. Vous pouvez 1 an, ou même 8 ans avant d'adopter. Donc, ce qui est chez vous là, arrangez ça bien. Dieu va vous donner sa paix. La paix qu'il vous faut. Tu as prié. Dieu va te dire, ma fille, laisse tomber. Il y a une femme servante de Dieu qui a raconté son histoire. J'oublie son nom. Quand son nom va venir, il va vous raconter. Elle était servante de Dieu. Son mari est serviteur de Dieu. Et puis son mari a chuté avec l'une de ses collaboratrices proches. Une secrétaire, bien tout comme ça. Bon, c'est une histoire, je ne me rappelle plus bien. C'est une histoire vraie. Hein? C'est pas dans le livre. C'est une histoire vraie. Et Dieu s'est révélé à la femme. Elle a appris ça et puis Dieu lui a dit elle n'a qu'à se calmer. Elle s'est calmée. Et puis Dieu lui a dit, occupe-toi de la grossesse. Elle s'est occupée de la grossesse. C'est pas affaire des choses à Sarah, sa fille là. C'est une histoire vraie. Elle s'est occupée de la grossesse. Et regardez ce qui va se passer. Le monsieur en tout cas vraiment il était repentant. Mais comme la femme a accouché, elle s'est occupée de la grossesse. Et la femme a accouché. L'enfant a tété. Il a eu 1 an, il a eu 2 ans. Quand elle a eu 2 ans, Dieu lui a dit, il faut reprendre l'enfant. Là, ce que Dieu veut dire maintenant, il dit, reprends l'enfant pour l'éduquer. Parce que si l'enfant reste là-bas, ça va devenir une autre occasion de chute. Puisqu'il y a un enfant, allez regarder, lui il ne veut plus faire. Mais arriver là-bas, c'est que tu as déjà vu, tu veux les voir. Ancien feu s'allume toujours. Dieu lui a dit, reprends l'enfant. Quand elle a pris l'enfant, elle l'a envoyé chez elle. Le monsieur n'est plus allé chez la femme. Il y a quoi plus de aller là-bas encore? Regarde la vérité. Il y a quoi? Dieu lui a dit, il faut prendre l'enfant. Au lieu de faire palabre avec la mère de l'enfant, alors que l'enfant est là-bas, si tu veux qu'il y ait la paix, dis à ton mari, il faut envoyer l'enfant là. Et puis occupe de lui comme ton enfant. De toi à moi, la mère va demander quoi encore? Quand elle va l'appeler, elle va demander quoi? Il n'y a plus rien, non? Maintenant, s'il l'appelle, c'est qu'il y a quelque chose maintenant. Là, on va ramener la paix aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tant que l'enfant sera de l'autre côté, il va avoir toujours connexion. Il va avoir toujours contact. Et quand elle a envoyé, l'affaire s'est arrêtée. L'enfant a bien grandi. L'enfant s'est intégré. Il a vu la femme là comme sa mère biologique. Et puis elle l'a aimé pas comme un enfant de dehors. Elle l'a aimé comme son enfant. L'amour couvre beaucoup de fautes. On revient toujours en haut, hein, l'amour. Bravo. Si tu aimes ton mari, si tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, tu vas avoir la paix. Il y a un gars, un ex de mes filles, là. Il n'est plus à la soeur. Et puis il va dire, il fait réunir ses enfants. Il dit, votre maman est une prostituée. Bon, tu veux qu'il y ait la paix, ouais, mais tu veux qu'il y ait la guerre. Et puis les enfants sont venus dire, allez maman, ah maman, le papa nous a dit quelque chose de lui là, ça nous a fait mal. Hein. Et puis ils ont dit, allez maman. Elle m'a appelé, elle a pleuré, il a prié pour elle. Vous savez ce qui s'est passé? Il n'y a plus la paix entre lui et ses enfants. Ses enfants lui ont tourné le dos. Parce qu'ils ont entendu une chose que le papa a dit sur le maman, qui les a choqués, qui les a blessés. Et puis, elle a commencé à aider ses enfants dans cette guerre-là. Il faut arrêter ça. Le monsieur, il est fou. Mais toi, tu n'es pas folle. Nabal était fou. Mais sa femme, qui n'était pas folle, elle a pris des présents pour les donner à David. Pour dire, pardon, mon mari, là, il a son nom, c'est Nabal. Et puis, il est vraiment fou. Hein. Pardon. David dit, à cause de toi, je ne ferai rien à ton mari. Maintenant, le jour où tu es seul, moi, je vais te marier. Parce que tu femmes comme ça, là, moi, je veux ça. Je lui ai dit, parle bien de leur père. Parce que le diable veut te s'aimer quelque chose. Tes enfants risquent de se fâcher à toi aussi demain. S'ils ont appris à se fâcher à leur père, ils peuvent se fâcher à leur maman. Donc apprends à avoir une famille comment soudée. Amen. Parlez à vos enfants. Il ne faudrait pas qu'ils envoient à leur père ou avec leur mère, à leur mère.
parler. Si leur papa a un comportement bizarre, appelle ton enfant. C'est lui là, son sang coule dans tes veines. C'est son nom que tu portes. Il a fait une erreur. Mais il n'est pas. S'il n'était pas là, toi tu n'es jamais venu sur la terre ici. C'est à cause de lui que tu as sur la terre ici. Donc il faut le respecter. C'est ta mère, il faut la respecter. Même s'il ne s'occupe pas de toi. C'est pas s'occuper de toi qui fait de toi un père. Il est déjà papa. Donc apporte la paix avec ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parlez bien des pères ou même des mères de vos enfants. Parlez bien d'eux. Et donnez une bonne éducation aux enfants. Vous allez voir le serpent et le scorpion qui veulent mettre le venin dans le sang pour introduire une nouvelle façon de vivre dans le corps de vos enfants. Ça a pu arriver. Parce que toi, tu n'as jamais haï tes parents. Et puis un coup, ton enfant haï. Donc le serpent l'a attaqué, mais le scorpion l'a attaqué. Ça est dans son sang. Et lui, il va faire quoi? Il peut transmettre ça à ses enfants aussi. Il va transmettre ça. Il va transmettre ça. La paix. Il faut être toujours un acteur de paix. Telle ton enfant. Ton papa, ce qu'il fait, c'est pas bon. Moi-même, je reconnais. Mais c'est ton papa. Toi, demain, tu seras appelé à être père. Tu es sûr que si tes enfants sont fâchés, toi, tu seras content. Si tu dis qu'il y a des problèmes, il a sûrement des problèmes. Sois un homme. Amen. C'est fini. Dieu va gérer l'affaire. Alléluia. C'est long, mais on va s'arrêter à un niveau. La patience. Dis avec moi la patience. La patience, vous voyez déjà par son nom, c'est la patience, c'est la capacité de supporter des épreuves. Mais moi, je vais aller bien plus loin que ça. Puisque moi, je suis prophète, donc je vais vous parler. C'est comme un prophète est patient. La patience, comme un prophète, c'est voir le futur de quelqu'un. Et puis, croire que ce que tu as vu là, et puis dans le désordre que tu vois ici là, ça peut arriver là-bas. Je ne vais pas parler de patience comme les hommes parlent. Non, la patience, c'est dit, il faut calmer. Non. Quand Zibo était avec la jeune soeur, au départ, c'était amusement. Mais Dieu a dit que non, que ce n'était pas de l'amusement. Il y a une vision dedans. Tu dois devenir un grand. Et un grand, toujours une grande à côté de lui. Donc, il y a une vision qui n'est pas encore développée. Donc, vous n'avez pas atteint. Mais au fur et à mesure que tu fais des erreurs, dans sa patience, il y a un but à atteindre. C'est la même chose. Quand Dieu nous regarde, depuis, Dieu dit à Jérémie, après que tu ne sois une masse informe de sein de ta mère, je te connaissais. Il dit, Dieu, je fais quoi? Je fais quoi? Répète-toi, je te fais quoi? Il n'a pas dit, je t'ai vu. Dans connaître, il y a savoir les faiblesses, les forces, les capacités de quelqu'un. Dans connaître, il y a connaître la transformation de quelqu'un qui n'est pas encore transformé. Donc Dieu, regarde comment Dieu a été patient avec Jérémie. Jérémie, son papa et sa maman ne sont pas encore accouplés, mais lui il a déjà vu ça. Il a dit, ouais, le deuxième enfant c'est un gars bien. Ok, donc je m'assois pour lui. Il dit, avant que tu ne sois une masse informe de l'enceinte, je te connaissais. Donc, ses parents sont allés ensemble. Dieu a veillé sur la grossesse. Le diable a voulu faire tomber. Dieu était là. L'enfant a grandi. Dieu était là. Amen. Le jour où il a prophétisé, et puis le roi l'a chassé du temple. On dit, tu ne vas plus dans le temple. Dieu était encore là. Amen. Ce qu'il a dit était la vérité. Le jour où il voulait se marier, Dieu était encore là. Dieu ne te marie pas. Il veut dire quoi? Dans la tête de Dieu, c'est que Jérémie soit celui qui va racheter les terres pour donner à Israël. Mais Jérémie ne voyait pas ça. Mais malgré tout ça, Dieu était auprès de lui. Il était patient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te dire, ton mari, ou bien, je ne sais pas, ton fiancé qui est là, il a un mauvais comportement, mais ton mari est mauvais, mais ta femme a un mauvais comportement. Mais est-ce que tu as scruté l'horizon pour voir le futur? Si tu as vu le futur, c'est là on va te parler d'un homme patient maintenant. Tu vas savoir ce qu'il faut lui donner. Parce que souvent tu vas lui parler. Il va dire non. Tu lui vois mieux. Alors qu'il n'a pas vu. C'est toi qui as vu. C'est là on va parler de patience.
patience. Quand il tombe, tout le monde se moque de lui. Tu dis, celui qui est tombé aujourd'hui là, c'est Marie qui savait qu'il allait devenir Jésus. Et c'est quelqu'un d'autre savait. Un jour, Joseph a dit à Marie, bon, petit là-haut, tu lui vas devenir Dieu là même là. Bon, depuis on voit rien. Parce que peut-être Joseph a accepté aussi. Jésus pourrait devenir riche. Ils vont dormir dans la duplex. Mais depuis le petit est là, il dort, il mange les uns. Le petit est là, on dit celui qui est le truc, il le regarde, lui-même il apprend. Celui qui va devenir Dieu là, celui qui lui apprend à faire d'arbre. Et puis il fait des. C'est quel petit? Qui a fixé le prix de l'enfant là? Ceux qui doivent comprendre ont compris. C'est eux qui ont ri. Quand j'ai dit ça, ceux qui doivent comprendre ont compris. Qui fixe même? Qui fixe les prophéties sur la vie des gens même? Qui donne ça même? Il est assis derrière l'enfant là. C'est comme toi-même, tu as la femme, on dit ton mari sera président. C'est le président qui est là. Un homme, quand tu lui dois 1000 francs, il ne va pas te donner 1000 francs. Un méchant comme ça, il sera président. C'est-à-dire, toi-même, tu constates. Mais tu prophétises encore le président qui va venir demain. Est-ce que ce n'est pas là quelqu'un? Amen. Est-ce que ce n'est pas là quelqu'un? Qui fait même? Qui fixe les prophéties au ciel là-bas? Il regarde Jésus comme jusqu'à. Ah, peut-être si tu as fait un palabre à un gars, ils l'ont beauté. Il dit, il n'en est pas force. Peut-être Jésus me pleurait quand il était ouais, là ça lâche gueule là. C'est lui la carré de Dieu. C'est tout ça. Hein? Il a un enfant. Mais l'esprit n'était pas redescendu. C'est-à-dire qu'il était dans son processus d'apprentissage, de chute, de relève, alléluia, de ténèbres, de zone d'ombre, alléluia. Peut-être le gars a connu un mariage dans le passé difficile, mais il a connu un mariage difficile. Donc toi tu la regardes, tu le ramènes toujours dans son passé ténébreux. Tu dis, mais est-ce que Dieu dit la patience? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est comme le prophète John, sa femme est venue me voir, je lui ai dit, papa, il est divorcé. Et jusqu'à. Et tu as divorcé. Si il divorce, c'est mieux à un temps. Amen. Comme même ils n'ont pas le droit de parler, tu as divorcé. Ok. Il n'y a pas de problème. On va prier. On va voir ce que Dieu va dire. Et toi, toujours tu pries, on va voir ce que Dieu va dire. Et mais on fait comment? Amen. Et mais on n'a pas dit, arrivé un moment où les deux faisaient chambre à page, ils ne peuvent pas se voir. Est-ce que vous comprenez même? Dis avec moi la patience. La patience. Donc j'appelle le mari, je lui parle. Elle, je l'appelle, je lui parle. Je l'appelle, je prie, je prie. Il y a des jours, j'ai prié pour ça. Un jour, j'ai dit à sa femme, pourquoi tu as prié pour toi, ton mari ne vient pas? Dis-lui, il n'a qu'à venir. Amen. Quelqu'un a prié pour ta femme, tu ne viens pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Moi, ici, un ancien, non, il sait ce que ça veut dire. Amen. On a prié pour elle. On a prié pour elle. Et tu comprends? Bon, ça m'en fout, quoi. Ça ne dit plus rien. Ça veut dire, arrivé à un moment, le diable a attaqué sa patience, a enrayé la vision du futur. Il dit, mais on prie pour ta femme, tu ne viens pas voir. Il le fait, j'ai confiance en toi, il ne s'est pas fait de confiance en moi. On doit être là. S'il y a un esprit qui parle, tu dois entendre ce que l'esprit dit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu dois entendre. Et puis on a prié. Il y a un esprit qui s'est manifesté, il a parlé. Lui-même, il a entendu. C'est là, ces gens se sont venus. Oh! Et tu comprends? Donc ça a réveillé quelque chose en lui. Il a vu que non, on doit aller loin. Dis avec moi, on doit aller loin. Tu vas loin. Hein? Vous devez aller loin. La patience. Supporter les provocations avec calme. C'est une provocation. Tu dois les supporter. Bon, je vais m'arrêter sur bonté, mais je vais aller plus vite. Mais si je vais aller là, on va quitter ici. Amen. La bonté. La qualité d'être bon, charitable envers ton conjoint. La qualité d'être bon. Amen. Amen. Dis avec moi la bonté. Dis avec moi la charité. Est-ce qu'il n'y a pas la charité? Il y a des gens qui ne sont pas charitables envers leur conjoint. Charitable. Docteur Dolé, la charité c'est quoi? Il faut prendre ton micro, on va t'entendre bien. C'est le fait de faire quoi? La charité, c'est le fait de
quoi? Dans des secondes là, en vue de soutenir un pouvoir. Maintenant, qui veut donner sa définition sur la charité? Ouais, Boris. La quoi? L'amour du prochain. Ok, qui veut dire quelque chose d'autre encore? Le partage. Ok. Quand on dit quelqu'un est charitable, c'est quelqu'un qui aime donner à l'autre. Surtout donner à l'autre. Amen. La charité. Donner à l'autre. Vous savez, il faut être bon envers ton mari, il faut être charitable. Dans la charité, c'est pas des choses qui sont bling bling, il y a des choses simples. Amen. Zibo, c'est quelqu'un qui aime les chambalas, les petits trucs comme ça. Tu veux acheter les petits chambalas, tu donnes au monsieur. C'est une marque. Le jour des doigts, quand il y a comme ça, ça, c'est ma femme qui m'a donné. Ça marque la charité. La charité. Je vais parler aux femmes. Parce que à 80% sont les femmes. Souvent, vous faites trop cadeau. Vous aussi, faites cadeau. Faites des cadeaux. Faites des cadeaux. Souvent, ta femme peut te donner un parfum. Parfum, ça fait 3 ans. Vous savez pas. Oh, ma soeur, ça fait 3 ans. Le jour où tu mets là, c'est occasion spéciale. Tu fais pif, pif. Mais pour ton mari, tu as fait comme. Puisque c'est de la charité. Pour toi, c'est devenu un droit. Ça n'a pas parlé de bonté. Arrive-moi, tu parles de droit. Non. L'homme doit faire. La femme doit faire. Arrive-moi là. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'enfant ici. Il y a des jours où tu peux te lever, tu dis à ton mari, allons-y dormir à l'hôtel. C'est de la bonté. Il faut te reposer, reposons-nous. Il va mieux se reposer que quand lui paye d'habitude. C'est un exemple. Ah, qui t'a dit au lieu là, c'est bon jour. N'allez pas à la maison. Allez vous asseoir quelque part, dépenser au moins 10 000 dans votre argent. Ça ne va pas vous tuer quelque chose. Ça, au contraire, ça va dépenser minimum 10 000, même 15 000, 20 000. Mangez. Restez deux. Ou même vous allez avec vos enfants. Et puis le soir, tu sois encore avec elle. Allons-y, ma chérie. Marchons. Même ne payez rien. Il faut payer bon maïs. Quand vous allez progresser comme ça, le bon maïs aura le même goût que le calamar. Bravo. Vous marchez comme ça, la coquette là. Vous marchez. Elle veut marcher ton coquette. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Je vais terminer par la bienveillance. La bienveillance, c'est veiller au bien de votre conjoint, comme vous veillez au bien de Dieu. En lui souhaitant le meilleur et en le soutenant dans ses poids. Et vous savez, non? Il y a des gens encore qui, on est là, et ils sont chrétiens. Et ils se mettent à genoux. Et puis ils prient contre leur mari. Ou bien contre leur fiancé. Il y a des gens qui sont là maintenant et ils prient. C'est parce que tu as travaillé là-bas, c'est parce que, Seigneur, il faut lui arracher. Tu crois que c'est Dieu qui l'a arraché? C'est un démon qui lui a arraché. Dieu ne fait pas ça là. C'est un démon qui arrache. Il y a des gens qui prient contre la voiture. Il y a des gens qui prient contre la télévision. Ça se gâte. Il prie contre la moto. Sa moto n'a qu'à se gâter. Et puis ça se gâte. Quand ça se gâte là-haut, l'argent qu'on devait prendre pour faire les projets là, c'est ce qu'on met dans la moto. Tu ne vois pas que c'est le diable qui est utilisé. Tu crois que tu es une prophétesse comme ça. Moi, tu crois que tu es un prophète. C'est le diable qui veut nous utiliser. Le prophète de Dieu, lui, est là pour augmenter, pour envoyer les choses. Mais toi, tu dis, la télévision se gâte. Maintenant, le diable avait vu 200 000 qui devaient arriver. Les 200 000 rentrent dans la télévision. Ça ne serait pas à votre bonheur. Est-ce qu'on peut délivrer quelqu'un ce matin? Tu te mets à genoux. Et puis tu pleures. Seigneur, il m'a fait du mal.
il va tomber malade. Et quand il tombe malade, si ton mari ou ta femme tombe malade, qui va rester à côté? Si tu ne restes pas à côté, le nom de qui va se gâter? Non, le nom de qui va se gâter? C'est toi qui vas se gâter. Donc, la prière que tu fais là, c'est pour te faire souffrir. Ça, c'est le diable. C'est le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu ne peut pas construire et puis il ne peut pas casser. Non. Dieu vous a béni. Et toi, si tu te mets à genoux, le diable est contre le bonheur. Le diable est contre la position que ton mari ou la position que ta femme a eue. Maintenant, depuis il s'est battu, mais il y a un homme qui a prié. Vous avez eu la position. Toi, le diable passe par toi parce qu'il ne peut pas atteindre. Et puis toi, tu casses ça. Tu casses ça. C'est comme si tu viens d'insulter Dieu. Dieu, tu ne sais rien faire. Parce que tu construis, moi, tu es cassé. Dieu et toi et moi, les mêmes choses. Voilà, Dieu tu construis, moi je casse. De vous à moi, qui dit ça? C'est pas Satan. Donc c'est Satan qui t'a utilisé. C'est pas Dieu. Moi, Dieu donne des révélations, il peut te montrer. Mais prenez donc l'amour. Après, on a parlé de la paix, on a parlé de la fidélité, on a parlé de la patience. Lorsque tu es patient, ça va aller. C'est pourquoi Dieu ne lève plus certaines personnes. Vous braquez dans ce truc. Non, Dieu est fâché. Lui-même qui doit se fâcher. Il n'est pas fâché. C'est toi qui de la chair là. Tu es plus fâché que Dieu. Toi tu es plus fâché que Dieu. Au début du mariage, il y a eu ma femme. Il dit, ministère dans lequel on va là, c'est bizarre. Hein? Par exemple, le jour où je suis à une femme, il faut prier pour moi. Il ne faut pas battre. Parce que ce n'est pas moi-même. Parce que moi-même, dans moi, voilà mon grand frère, go même là, ça ne m'intéressait pas. S'il y a go, il y a une seule go. Et puis je suis assis dans mon coin. J'étais un gars bizarre, évasif. Il n'était pas un gars. Le évasif, lui, peut témoigner. Donc, je me dis que non, c'est Dieu qui a mis dans mon corps. Donc, je ne vais pas en vouloir quelqu'un qui fait ça. Donc, je dis à ma femme, si tu me vois, je tombe. Et puis, depuis qu'elle est née, on est ensemble, on ne lui a jamais dit que non, j'étais un gars à femme. Le jour où on s'est marié, elle a eu une soeur qui devait marier. Lui-même, elle la connaît. Elle voulait partir, elle devait marier un homme riche en Suisse. Et moi, je vais laisser le ministère, puis ils devront partir. Dieu l'a tué à la veille de son mariage et de son voyage. Donc, c'est le songe qu'elle a eu. Moi, je n'ai pas dit que je suis mieux que toi. Non, nous tous, on doit se battre. Ce n'est pas dit qu'elle voit des femmes passer, je n'apprécie pas. Maintenant, quand j'apprécie, il est la femme, il est le marché, elle a fait ça. Là, c'est nous dont on parle. Il est préférable que je dise ça à ma femme que de dire ça à quelqu'un qui va m'encourager. Ce qu'elle dit là, la voici qu'elle a. Souvent elle monte, elle dit ça c'est ton modèle de femme avant. Il dit ma femme, c'est pas mon modèle. Et puis on rit. Et tu comprends, la Bible dit Isaac plaisantait avec sa femme. Il plaisantait. Donc il y a des plaisanteries. Il y a des plaisanteries en fait. Quand elle monte là, il dit ça c'est quelque chose. Toi tu es qui devant ça? Elle dit comment est-ce que tu n'es rien? Ça c'est quelque chose. Hein? On a plaisanté comme ça. Et puis on a avancé. Ça tue des envies. Parce qu'on plaisante. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? C'est pourquoi moi, elle est là, puis elle est parlé. Il y a un gars qui me draguait un jour là même là, il lui a montré sur Facebook là. Il dit regarde, il y a la soeur qui me draguer. Et tu la connais où? Il ne la connaît pas. Elle dit là ici. Elle a parlé, moi elle répond. Après même elle répond, il met dedans. Et puis on a nous on est plaisir, et puis on rit. On rit, puis après, il sait pas où la soeur est partie même. Elle a vu qu'elle a fait. Elle dit je viens à Yam vers toi. Il dit moi je suis marié. Amen. Il dit je suis marié. Amen. Il lui a dit pardon. Si je suis tombé là, pardon, vous priez pour moi. Vous me laisser, sinon c'est là. Vas-y, tu m'as laissé là. Bon, j'ai laissé ça en même temps. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, moi, ma prière, Seigneur, pardon, ma femme, il faut la garder longtemps. Elle doit quand même mourir. Bah, si il y a une chercheur femme encore, ça c'est long, hein. Tu as dit non, je t'aime, la petite sœur. Et non, c'est-à-dire que
je suis pas fan, non, je suis fan. Moi, c'est trop loin. Quand tu as devenu aveugle, et tu as cherché, je t'aime. C'est ça le gars là, tu vois, depuis le vase de marié. C'est trop long. Je suis fan de toi. Non, c'est-à-dire que non. Pourquoi même tu étais là hier? Alors qu'il y a une déjà, elle te comprend déjà. Hein. Vous faites tout le faux Niagara, vous avez peut-être le faux enflé. C'est enflé quand même. C'est un mec qui avait coupé de soigne. Toi, tu te soignes là-bas. Ça là, on est bien dedans. Il y a chercher un nouveau modèle. Comment ça va être? Peut-être même c'est la fin de prêcher. On dit, qui peut donner ce prix-là? On ne peut pas donner ça. Donc, on commence ma prière. Elle a vu longtemps. Ça, c'est mieux. On a vu. Sinon, quand je regarde les modèles qui sont là, il ne sait pas quel jour. Et même quand il est dragué, on a fait comme 8 mois même matin, il est dragué. Bon, j'ai un cas pas dit dans 8 mois encore. Je t'aime, non, je t'aime pas. Mais je t'ai vu hier, tu as dit ça là, je n'aime pas. Bon, où on est arrivé? On est dans un processus où on se développe. Amen. Donc, si tu es dans ton mariage là, il faut rester là-bas. C'est mieux que ce que tu n'as pas encore vu. Dis Amen. Ce que tu n'as pas encore vu là. Là, au moins, tu as déjà fait 8 ans dedans. Il faut rester là. Tu as déjà fait 16 ans dedans. Il faut partir. Si vous avez fait 16 ans, si vous pouvez faire encore plus 16 ans, ça va faire 32 ans. Si vous avez 32 ans, vous pouvez encore 32 ans, ça va faire 62 ans. Ou bien 64 ans. Sérieusement, vous allez vivre longtemps ensemble au nom de Jésus. Tous vos ennemis seront dans la confusion. Dis avec moi, au nom de... On va terminer par la fidélité et puis on va prier. Dis avec moi la fidélité. C'est ce que je disais tout à l'heure, je suis rentré dedans. Vous savez, la fidélité est importante. Parce que, arrivé à un niveau, je vais terminer par là, le diable aime les gens mariés. Le diable aime les femmes mariées. À un niveau, le diable aime les hommes mariés, les femmes mariées. Il n'aime plus les célibataires, les célibats là. Il n'y a rien à eux. Les célibats, on les attaque au départ. Maintenant, quand tu es marié, il y a une autre grâce. Le mariage. Et vous savez qu'il y a beaucoup de grâce dans le mariage. Une femme qui est mariée, les bonnes choses de son mari se trouvent en elle. Un homme marié, les bonnes choses de sa femme se trouvent en lui. Et en couchant avec une sœur, tu peux donner tous les codes d'accès de ta femme à la ville. Tu peux donner le code d'accès de ton mari à la ville. Vous allez voir les rois qui ont divorcé. Dans nos temps modernes et dans les temps passés, la femme là, elle est morte ou bien elle a disparu. Ou bien elle est restée comme ça, se marier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des femmes là, elles disparaissent, on ne les voit plus, on l'a tuée. Parce que si quelqu'un d'autre prend la sœur, il a accès au trône, il a accès au secret de la royauté. Et il peut effacer cette royauté en un instant. Ouais, merci beaucoup. Amen. C'est pourquoi je vais vous exhorter à rester fidèle. À rester comment? Fidèle. Demeurer fidèle. La reine d'Angleterre, l'ex-reine, princesse d'Angleterre qui est morte là, c'est pas en vain. Toi, on te laisse, tu t'en sortir avec un gars. Mais il faut qu'on en finisse. Parce que tu es en train d'avoir nos secrets dehors. Ils l'ont tué. C'est pourquoi le diable, il prend des hommes de Dieu. Ou bien des hommes d'État. Il se marie avec la femme. Et ils avec vous là. Je vous dis, et puis je vais m'arrêter là. C'est-à-dire, il se marie. Et puis le pasteur divorce après. Et puis la soeur va marier quelqu'un d'autre. Ce pasteur a son ministère a pu décoller. Parce que le diable a fini de mettre l'ensemble à une femme. Elle est partie avec des codes, des choses qui sont en lui. Et puis où elle s'en va là-bas là? Tu vas voir que les gens vont vouloir marier la sœur là. Et puis la plupart du temps, c'est d'autres pasteurs qui vont chercher à faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir accès à la grâce du type là qui se cache un peu de la femme là, pour prendre. Si je parle à quelqu'un. Tout à l'heure, je vais prier pour nous les mariés.
Comme on va finir tout à l'heure, je vais prier pour vous. Tous ceux qui sont mariés, on va prier pour vous. Ceux qui ne sont pas mariés, qui vivent avec femme, on va prier pour vous. Ceux qui sont sur la route de mariage, on va prier pour vous. Toutes les accusations que le diable a sur vous, nous allons les stopper au nom de Jésus. Nous allons les taire au nom de Jésus. Et en sortant de ce culte, vous devez aller dans de joie en joie, d'élévation en élévation. Donc, votre amen est un peu bizarre. Votre amen est un peu bizarre. On va prier au nom de Jésus.